Hello les chatons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je vais consacrer aux produits rechargeables. Je vais vous faire une première partie sur les produits rechargeables. Ça va être le parfum, mais le make-up, les soins corps, etc. C'est quelque chose qu'on voit souvent ces derniers temps, mais il y a des produits qui sont rechargeables déjà depuis un sacré bout de temps et qu'on ne soupçonne pas. Je vous ai fait une petite liste déjà des produits rechargeables que je connaissais, que j'avais repérés, mais sachez qu'il y en a bien d'autres, donc je vous ferai une seconde partie. Mais on va commencer tout de suite. On va commencer d'abord par les parfums rechargeables. On avait déjà Angel qui était rechargeable, on avait les Chanel, on en avait plein d'autres. Mais c'est vrai qu'on ne sait pas trop lesquels le sont et lesquels ne le sont pas. Donc pour commencer, on a chez Thierry Mugler le fameux Angel. Donc ça c'est le 25 ml, mais sachez que vous l'avez dans d'autres contenants. Vous avez celui-là, vous avez l'eau de toilette qui est un peu plus difficile à trouver parce que ça avait été une édition qui n'avait pas duré trop longtemps, mais je pense qu'on peut la retrouver aussi. Vous aviez également Alien qui est rechargeable. Vous avez Alien Goddess aussi, le dernier qui est sorti, qui est rechargeable également. Vous avez Aura, l'espèce de cœur vert. Et vous avez aussi le dernier Angel, le Angel Nova. Donc ceux-là, ce sont les Angels rechargeables. Alors, je sais que certains sont disponibles déjà, la source, la fontaine est déjà là, mais sachez que vous pouvez trouver les recharges également sur les sites internet. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour si vous êtes fan de parfums de Thierry Mugler comme moi, d'aller sur les sites internet parce que vous trouvez également les flacons pour recharger votre parfum. Ensuite, vous avez également des parfums dans d'autres marques. Vous avez par exemple chez Hermès, il y a le Terre d'Hermès pour hommes, qui est rechargeable, donc c'est une eau de toilette par ça. Vous avez également le Paco Rabanne, le fantôme qui est pour hommes, eau de toilette pour hommes qui est rechargeable à partir de 150 ml. Donc faites très attention parce que tous les contenants ne sont pas rechargeables. Certains le sont, certains ne le sont pas. Donc faites très attention quand vous voulez acheter du rechargeable parce que tous ne le sont pas. Mais sachez que c'est totalement possible. Vous avez également, pour ceux qui sont fans de Lancôme, vous avez le Idol. Donc moi, c'est le Idol classique qui est rechargeable à partir du 30 ml. Donc c'est déjà très bien. Donc ça, moi, c'est le plus grand. Je crois que c'est si j'arrive à lire, le 50. Donc c'est pas la plus grande contenance, mais c'est quand même une bonne contenance qui est également rechargeable. Vous le trouvez. Alors je sais que sur les corners Lancôme, La Fontaine, elle y est déjà. Mais après, je sais pas si elle est ailleurs. Donc, renseignez-vous avant de l'acheter. Mais concrètement, c'est aussi un produit rechargeable. Vous avez également le dernier de chez Armani, le My Way, qui est rechargeable, lui, à partir également du 30 ml. Les deux derniers rechargeables que j'ai vus ces dernières années, c'est celui-là et le My Way. Les autres sont un peu moins mis en avant. Et tout récemment, chez Guerlain, et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, vous avez les Aqua Allegoria qui sont rechargeables également, mais uniquement à partir du 125 ml, pas le 75. Donc, si vous voulez investir dans une Aqua Allegoria, mais que vous voulez la version rechargeable, il faut que vous alliez vers le 125. Vous allez me dire, 125 c'est beaucoup, mais si vous en mettez pas aussi souvent que moi, ça va vous durer quand même un sacré bout de temps. Le flacon quand même est assez grand. La recharge est quand même chère, je trouve, mais après, ça va. En vrai, tant que la recharge n'est pas aussi chère que le flacon, ça peut passer. Et encore, je trouve quand même que c'est assez cher. Mais bon, ce n'est que mon avis personnel. Vous avez également le make-up qui se met au rechargeable. Ça fait pas très longtemps, les grandes marques et les petites marques également s'y mettent. Pourquoi? Parce qu'il y a cette trend écologique, cette trend du rechargeable, moins de déchets, plus on va dire de l'éco-responsabilité. Derrière tous les produits rechargeables, en général, vous avez un peu cette idée que pourquoi en fait on jetterait un flacon ou un bâtonnet alors qu'on peut juste racheter le contenant et s'en resservir. Mais c'est un peu aussi le cas pour le make-up. Par exemple, vous avez chez Make Up Forever les palettes aimantées
pour les fards mono. J'en ai une, qui se balade, mais j'ai pas réussi à la retrouver. Vous avez, c'est des petits carrés comme ça. Vous pouvez acheter les fards mono à l'unité et vous composez votre propre palette. Et quand vous en avez plus, vous avez plus d'un fard mat ou d'un fard irisé, mais vous rachetez que le fard. Vous ne rajoutez pas toute la palette. Donc c'est déjà, je trouve, extrêmement pas mal de ce que Make Up For Ever a fait. Vous avez également du rechargeable chez Guerlain, encore une fois, avec les rouges G. Donc ça, c'est un des miens. Donc vous achetez le capuchon et le rouge à lèvres séparément. Mais en fait, plutôt que de racheter les deux, vous rachetez simplement celui-là. Alors c'est vrai que ça fait cher le rouge à lèvres, mais sachez que c'est beaucoup plus économique parce que d'une part, si vous en avez marre de votre couleur de rouge à lèvres, en fait, comme moi par exemple c'est celui-ci, vous pouvez en racheter un autre et garder le bouchon. Vous n'êtes pas obligé d'acheter les deux. Donc quelque part, je trouve que c'est quand même pas mal. Autre marque aussi qui s'y est mise il n'y a pas très longtemps, c'est Dior. Contre toute attente, Dior, c'est vrai que je m'y attendais pas trop. Dior fait des rouges à lèvres, alors c'est les rouges à lèvres brillants qui sont rechargeables, c'est dans la gamme Dior Addict. Et je trouve qu'en fait, les capuchons sont assez jolis, sont assez fun, ils sont plutôt relativement qualitatifs. Donc c'est vrai que ça peut être intéressant de se pencher dessus. D'autres rouges à lèvres qui sont rechargeables, ce sont ceux de la gamme classique, c'est-à-dire les bleus. Ceux qui ont le bouchon bleu, ils sont également, on va dire, rechargeables. Alors que ce soit les mat ou les shiny, peu importe, ils le sont également. Et je trouve que c'est quand même relativement pas mal que les marques de luxe s'y mettent également. Et pas seulement les petites marques, les marques intermédiaires ou les petites marques. Dans les petites marques, justement, on va retrouver Kat Von D ou KVD Vegan Beauty ou KVD Beauty, peu importe. Pour moi, ce sera toujours Kat Von D. C'est la palette Shade and Light Contour. Donc celle-ci, elle est rechargeable également, elle existe en petit, mais vous pouvez racheter les fards en individuel. Ça, c'est quand même pas mal pour les maquilleurs professionnels, notamment, s'il y en a d'entre vous, s'il y en a qui aiment bien cette palette, vous rachetez que, en fait, le fard qui est utilisé, qui est fini, et vous rachetez pas toute la palette. Donc déjà, ça évite de jeter une palette entière, ou de la mettre de côté parce qu'on se sert pas des trucs. Donc je trouve que c'est quand même relativement pas mal. Une autre marque de luxe qui s'y est mise, c'est Givenchy, dans les rouges sheer Velvet. Les mats sont rechargeables également, donc ça c'est plutôt pas mal. Vous avez Charlotte Tilbury qui s'y est mis l'été dernier, pas cet été-là, l'été dernier, à faire des rouges à lèvres rechargeables. Donc c'est les Matte Révolution, qui sont aussi rechargeables, pas dans tous, mais il y en a. Et vous avez également Fenty Beauty avec le Fenty Icon, qui est également rechargeable dans un certain sens, parce que vous avez un peu pour le même principe que les Guerlain et les Dior, vous achetez le tube et après vous achetez la couleur. Donc en fait c'est vrai que ça peut paraître cher, mais faites un peu le calcul. En fait, si vous achetez l'ensemble, c'est-à-dire le bâton plus le capuchon, et vous l'achetez le reste séparément. Donc en fait vous gardez plus le capuchon, le bâton. Donc chez Fenty c'est plutôt, on va dire, l'emballage, mais vous rachetez que la couleur. Donc en fait vous n'avez pas besoin, on va dire, de jeter les deux, vous en gardez un sur les deux et vous rachetez la couleur qui vous fait envie, ou si vous voulez changer, vous pouvez, il n'y a pas, on va dire, de secret là-dessus. Et je trouve que c'est quand même relativement pas mal. Au niveau du make-up, on va avoir un peu ce genre de choses. Par exemple, Zara, et oui, Zara s'est mis à faire du maquillage il y a 1 an, 2 ans à peu près. Ils ont fait quasiment entièrement, toute leur collection de maquillage rechargeable, les rouges à lèvres, les poudres, les fards à paupières, tout. C'est-à-dire que dans votre fard à paupières, dans votre palette de fard, vous avez un fard qui est fini, mais vous rachetez que le fard concerné, vous ne rachetez pas toute la palette. Donc en fait, ça évite des déchets, ça évite de racheter une palette parce qu'il vous manque un truc. Donc je trouve que c'est quand même assez économique et je trouve que c'est quand même assez intéressant. Il y a aussi des petites marques qui s'y mettent, mais c'est quand même relativement cool que déjà, une marque comme Zara ait eu l'idée de, puisqu'on est sur des démarches écologiques, économiques, que tout le monde, va dire, n'a pas envie de racheter une palette juste pour un fard ou 2 fards, pourquoi ne pas sortir des palettes déjà construites et rajouter des recharges à côté. Comme ça, les personnes, elles rachètent ce qu'elles veulent, elles sont pas obligées de racheter toute la palette. Donc ça, c'est quand même relativement pratique.
Vous retrouvez également cet esprit rechargeable dans le skincare et le body care de façon générale. Charlotte Tilbury, par exemple, que ce soit la Magic Cream de jour ou de nuit, voire même pour les yeux, tout est rechargeable. Donc déjà, vous gardez le contenant et vous ne rajoutez que la recharge. Enfin, vous rachetez que la recharge. C'est quand même relativement intéressant et ça vous évite d'avoir à jeter tout le temps le pot et racheter le pot et le contenant. Moi, je trouve que c'est plus intéressant de racheter le contenant, ce qui est à l'intérieur, plutôt qu'on va dire le packaging et compagnie. Après, ça ne tient qu'à moi. Mais je trouve que le plan est quand même plus intéressant à la fin de l'année, surtout si on réutilise toujours les mêmes produits, et pour le porte-monnaie également. Donc, chacun voit à son avis là-dessus, mais moi, je trouve que c'est intéressant. Fenty Skin également, Siemi, le Hydravisor est également rechargeable. Donc le Hydravisor, c'est la crème hydratante de la marque de skincare de Fenty. Pour l'avoir testé, franchement, il est vraiment pas mal. Un peu épais, je trouve, mais relativement pas mal. Il hydrate bien, je trouve qu'il fait un joli rendu. Et c'est vrai que le côté rechargeable pourrait être intéressant, surtout si vous aimez le produit, ça vous évite d'avoir à racheter les deux. Maintenant, après, c'est vrai que c'est un peu pénible d'avoir un contenant vide où il faut rajouter la recharge et tout. Mais partez du principe que c'est plus écologique, en fait, de n'acheter que du rechargeable et plus économique également que de racheter le packaging plus le truc. Surtout, en fait, si le but de la marque est de faire quelque chose où les gens, on va dire, sont, on va dire, dans cette trend-là. On va y aller de toute façon de plus en plus, je pense. Toujours chez Fenty, vous avez la crème de nuit également, qui est également rechargeable. Donc, il y a pas mal de produits chez Fenty qui sont rechargeables. C'est relativement intéressant. Chez Rituals, oui, Rituals l'en fait. Vous avez les crèmes pour le corps comme ça. Donc, moi, c'est le Ritual of Karma. Donc, je vous le montre très clairement. Donc, le contenant est transparent. Et à l'intérieur, vous voyez, on voit le godet. Donc, il n'y a que ce godet-là que vous rachetez, mais vous gardez l'emballage qui est là. Donc, en fait, ça vous évite d'acheter l'un et l'autre. Bien entendu, c'est sûr que si vous voulez le tester une fois, vous êtes obligé d'acheter les deux. Mais globalement, après, vous ne l'êtes plus. Donc, je trouve ça assez intéressant pour ceux qui l'ont vu. Alors après, de ce que j'ai pu en voir, alors aux dernières nouvelles, c'est le rituel de Sakura, d'Ayurveda et de Karma qui l'a. Je pense que les deux autres c'est pareil. Rituel de Jing et le jaune, là je me souviens plus. Je crois que c'est pareil aussi dans les autres, mais c'est à vérifier par contre. Là c'est à vous de faire vos propres recherches, mais globalement vous savez que dans ces trois gammes déjà vous l'avez. Donc j'espère que mon petit horizon vous aura plu. Le but de cette vidéo, c'était pas, on va dire, de faire un étalage de produits rechargeables et de vous prôner l'écologie. C'est aussi peut-être de sensibiliser et peut-être de vous montrer que oui, c'est bien d'acheter des produits, mais se tourner vers le rechargeable, je trouve que c'est quand même plus intéressant. C'est plus intéressant pour nous parce que ça nous évite d'acheter des contenants. Mais surtout, en vrai, quand on a des parfums qui le sont, des produits qui le sont, en fait, on est moins tenté peut-être pas moins tenté de jeter, mais on est beaucoup plus sensibilisé, je trouve, à l'aspect écologique. Après, c'est que mon avis. Moi, je sais que c'est dans un but écologique que moi, j'achète du rechargeable et économique aussi. Parce que concrètement, moi, le Idol, je me voyais absolument pas le racheter au prix qu'il est plein pot et pas rechargeable. Là, j'ai de la chance, il est rechargeable, celui-là. Alors après, comment ça se fait? Ça, c'est les fontaines qui s'en occupent. Il y a tout un système et compagnie. Celui-là, on savait très bien, ça fait des années qu'il l'est. C'est depuis sa sortie qu'il est rechargeable. Donc déjà, si des marques, par exemple, comme Chanel, parce qu'il y avait du Chanel rechargeable pour le 5, si je me souviens bien, qui existait déjà, mais c'était il y a très longtemps, et je crois que c'est toujours le cas. Et si Thierry Mugler, de son vivant, avec Angel, avait pensé au rechargeable, c'est que déjà on commençait à penser écologie, à penser économie, et aussi à se dire que pourquoi jeter un bel objet, notamment c'est valable pour les parfums, pourquoi jeter un bel objet alors qu'on peut s'en resservir. Donc c'est peut-être une forme, on va dire, de réflexion qu'il faudrait peut-être avoir peut-être à long terme sur l'industrie de la beauté, faire plus de rechargeables, surtout pour tout ce qui est fard à paupières, rouge à lèvres, blush et tout ça, peut-être pas pour les fonds de teint, parce que pour le fond de teint, je suis un petit peu un peu mi-figue, mi-raisin, mais pour tous les autres produits, ça peut être relativement intéressant, et surtout, en vrai,
ça peut pousser les gens peut-être à penser différemment à ce niveau-là. Mais ça, ce n'est que mon avis et je sais que je me répète. Donc voilà, bah écoutez, c'était mon petit tour d'horizon des produits rechargeables que j'avais recensés pour le moment. Il y en a d'autres qui sont sortis, mais je ne vais pas les inclure dans cette vidéo parce que le but, ce n'est pas qu'elle dure 10 ans. N'hésitez pas à la liker si elle vous intéresse, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ce serait bien qu'on arrive aux 150 à peu près abonnés à la fin de l'année. Franchement, ça serait super pour mon travail, pour tout ça. Ça m'encouragerait beaucoup. D'ici là, moi, je vous fais de très très gros bisous. Je vous dis à très très bientôt. Ciao!